fier de vous voir aussi nombreux accompagner notre lion, comme je l'appelle, parce que c'est une personne qui a du talent, et ce talent ne peut émerger qu'avec des forces, et ces forces, c'est nous qui les avons. Donc, je souhaite que cette conférence se passe dans de très bonnes conditions, et que la suite, que vous savez, l'Olympia, le 10 septembre, soit le meilleur des Olympias qui n'ait jamais existé. Et je crois qu'avec le talent, la belle voix de Lady, nous aurons quelque chose de merveilleux. Voilà. Amen. Que Dieu les bénisse tous. Amen. Qu'il bénisse ce projet, qu'il bénisse notre lion, et que sa voix reste toujours celle que nous aimons. Merci à tous. Merci encore. Donc je voulais juste dire que, comme j'ai dit avant de commencer, cette salle elle est multiple. Ce que ressent Lady, c'est ce que chaque artiste qui a travaillé dur, qui sait où elle vient, quand tu passes dans cette place mythique, même dans tes rêves les plus fous, tu ne penses pas que seul tu peux avoir ton nom écrit là, un jour. Quand on arrive là, excusez-moi de le dire, c'est la consécration. On ne peut qu'aller plus haut. Donc je comprends l'émotion de Lady, parce que je pense qu'elle se dit, j'ai pu y arriver. Et je pense que ce jour, nous tous, c'est la première chose que nous allons faire, filmer cette enceinte pour le garder dans nos archives. Wow. Lady, sois fière, ne pleure pas, sois juste fière. Moi je pleure, donc voilà, on est tous dans l'émotion, voilà, c'est ça. C'est les larmes de joie, exactement. Bon, d'autres questions, hein? Une question. On va essayer de lancer une question joyeuse. Merci Hortense aussi pour la question qui... L'émotion, ça fait partie de la vie. Alors bonsoir, je suis Patricia Gemel, promotrice événementielle avec ma société Gemel Event. Je suis très ravie d'être ici pour cette conférence de presse. Alors ma question va passer peut-être à une question un peu plus joyeuse. Les y pensent, comment a été fait, vu ton vaste répertoire, je pense que s'il faut jouer tout ton répertoire et tous tes tubes, on pourra y rester 2 jours à l'Olympia. Alors comment a été fait ton choix, comment tu as fait pour sélectionner, excuse-moi je te tutoie, comment tu as fait pour sélectionner les différentes chansons que tu mettras plus en avant au risque de choquer peut-être certains de tes fans qui auraient souhaité d'autres chansons qui ne seront malheureusement pas sélectionnées. Donc voilà, comment a été le choix et puis à quoi devrons-nous s'attendre? Voilà, le choix des chansons. Merci. Merci. Merci Patricia, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure et Hortense fait partie des gens qui me portent haut depuis mes débuts de carrière. Elle a toujours été là, merci beaucoup. Et ceux qui sont dans cette salle, qui ont perdu déjà leurs proches, leurs parents, ils savent ce que c'est la fierté de travailler et d'avoir les parents à côté appréciés, s'imaginer que tu pourrais aussi un jour avoir un enfant qui pourra arriver à ce petit niveau. Alors, Patricia, par rapport à ta question tout à l'heure, personnellement, je pense que je n'ai choisi aucune chanson. J'ai eu un répertoire de 40 chansons qui ont été choisies. Et au fur et à mesure, mon manager et moi, on a commencé à éliminer, à réduire un peu pour que il y a aussi ma fille Jaguar qui est assise à côté de vous, qui a été parmi les gens qui ont fait des choix des musiques. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une équipe, parfois je ne sais pas ce que le public aime vraiment. Et donc, en fonction de ces jeunes-là, les danseuses et les danseurs et les musiciens, on essaie ensemble, et le manager, toute l'équipe, on essaie ensemble de composer le répertoire pour essayer de satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a des chansons qui n'ont pas forcément eu beaucoup de succès,
Mais on a toujours un fan qui achète son ticket en espérant qu'on va jouer cette chanson. Mais malheureusement, je ne pourrai pas jouer tout mon répertoire. Mais il y a des moments, je demande souvent aux fans, tu aimerais que je te fasse quelle chanson? Et je peux faire des acapellas aussi pour satisfaire bon nombre de fans qui vont se déplacer pour cet événement qui représente, qui valorise la culture camerounaise. Merci. Bonsoir Diva. Je vais poser, c'est une question posée par Antoine Rachot, le premier ministre de la DKC. Vous avez fait plusieurs collaborations avec des artistes de prestige comme Koffi Olomide, Grace Deka, Richard Mourou, Pao Mokonzi, Périodo du Cameroun, Richard Mourou. Pour ne citer que cela. Est-ce que par hasard, lors de notre concert le 10, est-ce que ces artistes pourront nous faire une surprise? Bonsoir Anne. Par rapport au spectacle et aux artistes avec lesquels j'ai collaboré, je ne peux pas dire exactement qui sera là parce que c'est beaucoup de surprises. Ah oui. Alors, aussi, j'ai dit déjà parce que je pense qu'on va confisquer le téléphone de toutes les influenceuses. Parce que les gens vont voir le spectacle un jour. On ne peut pas avancer, c'est juste pour rigoler. Donc, il y aura beaucoup d'artistes avec lesquels j'ai collaboré et ceux qui n'ont même pas collaboré avec moi, ils seront là. Donc, plusieurs seront là. Et donc ça sera juste des surprises. Je ne peux pas encore dire qui exactement sera là. Merci, là c'est pas une question, c'est une doléance. J'espère que je vais m'enjoyer. Ah ouais, et comment? Chacun ses intérêts. Ouais. Oui, vas-y. Non, attends, après tu viens. J'ai ma question. Bonjour à tout le monde. Je suis influenceuse Manuela Perpétue de mon nom. Et le nom de Star Compressor, j'en ai plein. Tu es très belle déjà. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça te fait de passer à l'Olympia? Qu'est-ce que tu ressens? Et est-ce que tu es prête vraiment à nous donner ce qu'on attend vraiment de toi? Merci. Merci Compresso. Déjà, je voudrais te dire merci pour tous tes multiples soutiens pour ce programme. Et avant d'abord, je voudrais présenter des excuses aux influenceuses parce que nous, en Afrique, on ne connaît pas l'impact que vous avez dans la société. Aujourd'hui, moi, je commence à comprendre ce que vous représentez réellement dans la société. Et parce que vous avez tellement apporté cet événement que j'ai dit à mon manager qu'il est hors de question qu'on m'amène des influenceurs d'ailleurs. Je ne vois que les influenceurs camerounais. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des influenceurs d'ailleurs, à l'After ou à l'Olympia, mais je voudrais qu'ils soient mis en avance parce que tous les influenceurs camerounais, ils ont tellement apporté cet événement sans rien attendre en retour. Et vraiment, je tiens déjà à vous présenter mes excuses si j'ai eu des préjugés vous concernant, parce que je ne connaissais pas le but. Aujourd'hui, je connais le but, je comprends ce que c'est qu'être influenceuse. Alors, Compressor, oui, je suis prête parce que je ne suis pas en aventure dans la musique. Je suis dans ce métier parce que c'est un métier que j'aime. Et parce que je représente quelque chose, je représente la culture de mon pays. Et aller jouer à l'Olympia, c'est pas aller y pense. Parce qu'on va juste écrire mon nom, mais derrière, c'est la culture camerounaise que je vais représenter. Et je dirais également au public camerounais que je suis même prête, même s'il m'amène jouer à la lune. L'essentiel, c'est que... Bravo. Si, j'attends. Non, Martha, laisse. Ouais, laisse. Ouais.
Je n'ai pas encore demandé. Donnez ici. Non, laisse d'abord. Laisse. Donnez-moi le micro. Je donne à Lolo. Non, laisse. On dirait qu'il y a des privilégiés. Bonsoir le président Mout. Je vais poser une question autre. Présente-toi déjà. Présentation. C'est Tata Lolo Fodia de l'émission À cœur ouvert. J'ai une TV web aussi sur les réseaux sociaux. Je vais poser une question. Où est-ce que tu prends la force de rester concentré à tes objectifs malgré toutes les attaques que tu peux subir? Ta réponse peut aider d'autres artistes comme toi. Waouh. Bonsoir Lolo. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne question. Quand on devient artiste ou on devient célèbre, hein, la même question c'est aussi pour vous, je me dis. Parce que être célèbre, c'est pas seulement chanter. Oui, je comprends. J'ai déjà la malchance d'avoir un grand frère, je crois, un ami commun, qui me met déjà dans tous les problèmes parce que quand il attaque, oui, quand il attaque, ça se retombe toujours sur ma tête. Parfois, je ne suis même pas au courant de ce qu'il fait, je ne suis pas au courant de son métier. Donc ça me permet de forger mon caractère. Je me dis tout le temps, quand je suis attaquée, je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, au début de ma carrière, je ne peux pas vous dire que c'était facile. Au début de ma carrière, j'avais envie de tout laisser, j'avais envie de tout abandonner. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait un post où j'étais vraiment prête à tout abandonner, mais j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui m'ont apporté. Personne ne choisit d'être célèbre, personne ne choisit d'évoluer, personne ne choisit d'être artiste. Mais le problème, c'est que dès que tu choisis d'évoluer, tu mets en tête que tu deviens l'ennemi de tout le monde. Même dans ta propre famille, mets en tête que tu retrouves des ennemis. Même sur ton lit, mets en tête que tu vas trouver ton ennemi, même sur ton lit. Même dans ton ventre, mets en tête que ton propre ennemi, tu peux l'avoir mis au monde et accouché. Et c'est ça qui me... C'est là, parce que nous, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question pourquoi les artistes ne font jamais des sorties pour venir se défendre. Mais on est déjà condamnés. Parce qu'on ne nous laisse même pas exprimer, on ne nous laisse même pas le choix de donner ta version du fait. Alors tu sais déjà que tout ce que tu feras, tu es condamné d'avance. Et c'est pour cela, je dis toujours, dans la vie, il faut compter sur des gens bien. On peut avoir de mauvaises personnes, on peut faire la rencontre de mauvaises personnes, mais on a toujours quand même des bonnes personnes que Dieu met sur chaque chemin. Et ces personnes-là, c'est les personnes qui sont tout le temps à nous reprocher. Et j'ai cette chance avec ma copine qui est là, Mireille Fashion. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais c'est une personne, quand elle me dit ce qu'elle pense, elle me le dit sans détour. Comme mon grand frère, quand il me dit. Et aujourd'hui, de travailler avec Lion, quand il me dit quelque chose, il me dit non, ma soeur, ça, on doit le faire. Oublie le côté soeur. Là, c'est professionnel par rapport à ça. Mais ce n'est pas facile. Comment je fais? Toute personne qui a mon portable, tu n'as pas le droit de m'envoyer ce qu'on raconte sur moi. Tu n'as même pas le droit de m'expliquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que parfois, c'est des choses qui blessent. Et les choses qui blessent, par exemple, quand quelqu'un va s'attaquer à mes parents, je ne suis pas fille unique. J'ai des frères, j'ai des sœurs qui, jusqu'à aujourd'hui, vivent certaines situations très très mal. Mais la chance que j'ai avec mes frères et sœurs, c'est qu'ils ne sont pas vraiment actifs sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc, ce point qu'il y ait les réseaux sociaux, les attaques, alors le lot, c'est pas quelque chose de bien. Parce que je sais que toi-même, en tant qu'influenceuse, tu vis ces moments d'attaque qui ne sont bien pour personne. Et je ne souhaite cela à personne. Qu'on essaie, surtout nous, les Africains, les Camerounais, il faut qu'on essaie de dialoguer. Il faut qu'on essaie de rester sur... moi, je préfère quelqu'un qui m'insulte, il dit tu étais mal habillé, il dit
ton Jiangsan là ne donne plus. Elle dit vraiment la chanson que tu as sortie là est moche. Mais entrer dans la vie privée des gens sans avoir des preuves, sans avoir la version de tel, ou s'attaquer aux enfants des gens, s'attaquer aux mamans, aux pères, aux parents des gens, s'attaquer... ça, ce n'est plus... comment je peux dire? C'est plus normal. C'est plus normal. Restons dans les choses simples et tout. Et essayons, on a tellement encore à construire au Cameroun, essayons de se soutenir et d'avancer tous ensemble. Voilà. Bonsoir tout le monde. Flore de Lille, à ma faute. Voilà, Lady, je suis heureuse d'être là ce soir. Surtout, tu vas accompagner par tes amis proches, la famille, les influenceurs, les influenceuses et les journalistes. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi avoir choisi pour nom de scène Lady Ponce? Deux petites questions. Voilà, c'est la première question. Je ne sais pas si on entend bien. La deuxième question, c'est qu'il y a un lien fort entre ta musique, les chansons et ces clips. Où trouves-tu l'inspiration pour... Merci. Bon, désolée, hein, j'ai toujours un côté où je m'oublie. Quand je vois la personne telle que je l'appelle, je ne me retiens pas, je l'appelle toujours pas. Voilà, c'est un côté que je n'arrive pas à me défaire, qu'ici c'est professionnel, mais je vais toujours appeler BS. Bon. En fait, toute petite, j'étais trop timide et trop renfermée en fait. Et on m'a donné, mon défunt cousin m'a donné le sobriquet de Ponce Pilate. Parce que je faisais des conneries. Quand on nous achetait des poupées, par exemple, mon oncle nous ramenait des poupées, j'entrais pour mes soeurs vivantes. Et je faisais ce genre de choses. Peut-être parfois, c'est la poupée de ma grande soeur que je voulais. Et on m'apportait une poupée que je n'aimais pas. Et qu'est-ce que je faisais? Je cachais les poupées de mes soeurs. Et parce que j'étais la dernière née, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je viens d'une famille de 12 enfants. Ma mère a fait 12 enfants. Aujourd'hui, nous sommes 6. Et mon oncle qui est resté avec nous, il en a fait, sa femme en a fait 14. Aujourd'hui, ils sont 10. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec mes cousines et j'étais la dernière née. Des enfants de mon oncle qui est resté avec nous, plus les enfants de mon père et ma mère. Et donc je ne voulais pas voir qu'on m'amène un autre enfant de mon âge à la maison. J'avais l'impression qu'elle était en train de me voler ma place. Qu'est-ce que je faisais? Si je trouvais que l'enfant était plus fort que moi, je me cache, je cherche un petit gourdin, là, je cogne tout. Je cogne quelque chose sur sa tête, une pierre, voilà, et je me cache. L'enfant commence à pleurer, il ne sait même pas que c'est moi. Hein. Et un jour, mon cousin m'a attrapé, il m'a dit vraiment, toi, je pense que ton papa, c'était Ponce Pilate. On a commencé à m'appeler Ponce Pilate. Et j'ai grandi dans le quartier, on m'appelait Ponce Pilate. Partout où je partais, Ponce Pilate. Et quand je commence la musique, on m'appelle toujours Ponce Pilate dans les cabarets où j'apprenais la musique. Et quand je décide voilà, de me lancer dans la musique, je commence à chercher un nom et c'est mon guitariste qui est toujours mon guitariste aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a appris la musique, qui est Michel Solo. Et c'est là me dit, mais tu cherches un nom d'artiste alors que tu as déjà un nom d'artiste. Je dis, mais Ponce Pilate, ça fait homme. Et c'est vrai que j'avais un peu un côté petit garçon manqué à l'époque. Et c'est comme ça, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait eu la mort de Lady Diana et tout. Je dis, mais je suis Lady. Donc, tu peux remplacer Pilate par Lady. Et c'est comme ça que j'ai combiné, je me suis retrouvée à m'appeler Ponce Pilate, parce que mon vrai nom n'a rien à y voir avec mon nom d'artiste. Moi, c'est Adèle Rufine Gono. Et voilà. C'est les sobriquets qu'on donne aux enfants. Parfois, on peut expliquer. Ça ne fait pas que du mal. Merci. Et l'autre question, c'était encore quoi?
Alors, l'autre question, c'était... Ah, pardon. Alors, l'autre question, la deuxième question, c'est de savoir où tu trouves l'inspiration. Parce qu'il y a un lien fort entre ta musique, les clips et des paroles. Où trouves-tu l'inspiration pour tout ça? D'accord. Merci. Alors, je trouve, déjà, ce que je dis, je dirais que c'est une très bonne question parce que nous, les artistes, nous sommes tellement ingrats. Ouais. Je reconnais que nous sommes ingrats. Parce que derrière nous, il y a des chorégraphes, il y a des metteurs de scène, il y a tous ces gens qui collaborent avec nous. Il y en a même certains artistes qui ont des auteurs-compositeurs. Mais on ne voit que nous. Parce que nous sommes des gens que les gens se retrouvent à injecter la lumière. On a déjà une lumière, mais derrière, il y a des gens qui travaillent pour que cette lumière reste là. Et quand on sort un clip, on va apprécier l'artiste, on va dire « Waouh, tu fais du bon boulot, tu es forte ». Mais on oublie les travailleurs de l'ombre. Que ce soit les musiques que nous composons, moi j'arrive, je compose tout juste un chant que je viens, je chante, je mime. Je peux venir là, j'ai dit, mais maintenant qu'ils trouvent les mélodies qui vont avec, c'est un arrangeur. Donc, tout ce boulot-là, il y a des gens qui réfléchissent quand moi j'ai déjà amené une idée, et c'est ces gens qui amènent cette idée à pousser. En fait, c'est comme un bébé. Il y a le donneur de sperme si tu ne veux pas avoir un homme, et il y a un homme qui contribue, mais on voit toujours la grossesse, le ventre que la femme porte. Nous sommes à peu près comme ça, on ne voit pas la personne qui a mis le grain dans le ventre, on voit la personne qui porte le ventre. Donc, Fleur de Lys, derrière tout ce que je fais, je ne le fais pas seul. Quand une chanson sort, on envoie à un réalisateur de clips qui commence à avoir ses idées pour accompagner, pour concorder avec tout ce qu'on fait. Pareil pour les chansons, tout ce qu'on fait, c'est pour cela qu'il y a les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs. On a tous ces gens-là. On ne fait rien seul. Bon, j'espère que... Merci. Merci. Bonsoir, Lady France. Tu vas bien, j'espère. Ça va bien, merci Papi. Merci. Moi, c'est Papi Longchamp, en fait. Je suis le procureur des réseaux sociaux.